Bien le bonsoir jeune viewer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu es le bienvenu, tout à fait. Aujourd'hui, vidéo très spéciale. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, je l'ai pas faite de raison de fainéantise, hein, on va pas se le cacher. Et puis tiens, je me suis dit c'est l'occasion, là maintenant tout de suite j'ai envie, donc on va la faire. Aujourd'hui on va parler des pires clichés sur les animés. Et t'as vu, j'ai fait comme un mixem pour faire des vues, mais chut, tu lui diras rien, promis, hein, on est d'accord. Alors en 2018, il existe encore des clichés qui persistent sur les mangas et les animés, je ne comprends pas comment ça peut exister encore. Il faut que tu saches, cher ami du cliché, que la France est le second consommateur de mangas au monde. Donc c'est pas de la merde, ok? Oui, c'est gratuit, hein, c'est pour ceux qui... voilà, tu m'as compris. On commence tout de suite avec le premier cliché qui existe depuis très longtemps, les animés ont des gros yeux. J'entends encore en 2018 des personnes qui disent « Ouais, les mangas, machin, ça a des gros yeux, les personnages et tout, c'est pas normal. » Faux! Oui, c'était encore du plagiat. Alors c'est vrai, certains personnages de manga ont des gros yeux, ça existe. Mais c'était surtout dans les années 70-80. Mais pour te cultiver un tant soit peu, mon jeune ami du cliché, sache que les gros yeux sont une invention américaine. Tout à fait. Osamu Tezuka, l'auteur d'Astro Boys, considéré comme le dieu du manga et le père fondateur de l'animation japonaise. C'est inspiré de Disney et de ses grands yeux expressifs dans tous ses dessins animés pour l'adapter pour ses personnages de son manga. Et oui Jackie, donc la prochaine fois que tu diras « Ouais, ce manga c'est nul parce que les personnages ont des gros yeux », tu la fermes et voilà. Deuxième cliché, le fanservice ou la sursexualité. Je sais pas si ça se dit, mais tu m'as compris. Alors oui, du fanservice, il y en a, même beaucoup dans certains mangas. Mais sérieusement, qui à 15 ans n'aime pas voir des gros tétés? Sérieusement. Plus sérieusement, le fanservice est un code propre au shonen. Shonen, je rappelle, manga destiné aux jeunes, adolescents, préadolescents, donc t'as compris pourquoi. Et donc du coup, c'est un code qui est fait pour attirer, ben voilà, le jeune public à lire cette lecture. Alors quand c'est bien fait, c'est bien. Et quand tu vois ça, tu te dis, frère, t'as fait quoi là? T'as fumé un pet, wesh. C'est pas possible, la meuf, avec des tétés comme ça, elle se chope un mal de dos pas possible. Et puis sérieusement, d'où ça attire les jeunes puceaux, ça, sans déconner. Alors là, on rigole, mais tu vois pas le fond du bol, et là, tu te dis... Voilà un cliché qui ne l'est pas, wesh. Jérémy Sensei, t'es dans la merde. Tu te calmes, Kevin. Je tiens juste à te notifier qu'en France, nous avons un truc qui s'appelle... la télé-réalité. Et là, je pense qu'au niveau sexualité, on est pas mal. Hein. Troisième cliché. Les animés, c'est pour les enfants. Jeune moldu, ça se voit que tu n'as pas vu Shingeki no Kyojin, toi. Hein. Alors oui, évidemment, il y en a pour les enfants, c'est comme partout. Mais il en existe plein d'autres, de plein d'autres types. Si tu es fan, par exemple, de thriller, hein, je te conseille de regarder Death Note. Ou si tu préfères les comédies, bah, tu as GTO, par exemple. Et si t'es un gros dégueulasse, tu as les hentai. Bon là, je pense que t'as compris, j'ai pas besoin de te faire un dessin, on voit de quoi je parle. Voilà. Quatrième cliché, le manga c'est violent. Ségolène, sors de ce corps tout de suite. Ça, c'est le cliché type de la maman qui a vu Hokuto no Ken et Dragon Ball Z quand elle était petite à la télé dans les années 70-80. Sache, jeune padawan, qu'à cette époque-là, le dessin animé japonais, donc les animés qu'on connaît aujourd'hui, était acheté comme des dessins animés pour enfants. Et je précise bien acheté. Il n'y avait aucun contrôle sur la violence et la sexualité qu'il y a dans les mangas à cette époque-là. Il y avait quelques censures par-ci par-là, mais pas grand-chose quoi. Du coup, acheté pour des enfants et diffusé pour des enfants, ben voilà ce que ça a donné. Depuis le début, ces mangas-là sont violents. Au Japon, ils le savent, c'est vendu comme ça. Dragon Ball Z, ça a toujours été violent. Hokuto no Ken, n'en parlons même pas. Et au Japon, c'était diffusé et vendu pour le public adapté. Bref, on peut dire merci à TF1 pour ce cliché. Cinquième cliché, c'est mal dessiné. Alors ça, le nombre de fois où je l'ai entendu... Alors oui, c'est vrai. Mais ça c'était avant. À l'époque, le rythme de parution des épisodes était d'un épisode par semaine. Alors tu vas me dire, oui mais aujourd'hui c'est comme ça Jérémy, qu'est-ce que tu nous chies là? Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui c'est comme ça, mais avant il n'y avait pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Et le rythme de parution était tel que les studios ne pouvaient pas suivre. En tout cas, ne pouvaient pas faire de la qualité pour suivre le rythme de parution. Donc du coup, on n'avait pas droit aux 60 images par seconde comme on a aujourd'hui. Mais ça, jeune ami, c'est fini. Hein, ça n'existe plus. Grâce à la technologie. Et surtout, grâce à la surexploitation de personnes en situation de travail précaire, un mot poli pour dire esclave, l'animation aujourd'hui est juste magnifique. Il y a plein d'exemples dans le catalogue d'animation que je te vends d'ailleurs à 4,99€ si tu veux te l'acheter, voilà, c'est dans la description, il y a un lien. Non, c'est pas vrai, ne va pas voir, c'est une blague. Bref, tu t'en prends pas à Emirate. Un exemple parmi tant d'autres, le dernier épisode de Dragon Ball Super, Dieu bénisse l'animation. Et maintenant, c'est le dernier cliché, même s'il y en a énormément d'autres, mais bon, j'allais pas faire une vidéo de 30 minutes. Hein. Les animés, et le manga d'ailleurs, c'est chelou. Alors oui,
ça c'est sûr. Mais il faut bien que tu te mettes un truc dans la tête, c'est que le Japon, c'est une autre culture. Mais très sincèrement, les mangas chelous, c'est une minorité. Après c'est sûr que si ton premier manga que t'as lu, c'est Tu seras un saumon mon fils, et le premier animé c'est Boku no Pico, bah là, désolé frère, hein, je peux rien pour toi. Conclusion, les clichés ne sont que des clichés, comme sur tous les sujets qui sont sujets à clichés d'ailleurs. Mais s'il vous plaît, ne jugez pas avant d'essayer. Il y a trop encore de personnes qui jugent les gens qui lisent, qui regardent des mangas, alors que... Putain, la France, c'est le second consommateur de mangas, je comprends pas comment une si grosse population qui lit des mangas est un équivalent tu vois. Mais s'il vous plaît, ne jugez pas avant d'essayer, faites votre propre avis en essayant. Alors, on peut aimer, on ne peut pas aimer, c'est vrai, mais on peut pas dire c'est de la merde parce que ça a des gros yeux, il y a trop de sexualité, etc. C'est des faux clichés, ça, donc arrêtez. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo nous me tenait extrêmement à cœur. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle était super bien et qu'elle vous aidera un petit peu à expliquer la façon de voir vos mangas aux personnes qui vous entourent et qui vous jugent. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu, réagissez dans les commentaires, les réseaux sociaux c'est dans la description, n'oubliez pas de vous abonner pour le projet Retour sans Kai. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Jérémy, ciao les amis, je vais trop vite, mais bon putain le cerveau va trop vite, allez ciao.